Démarrés depuis le 13 avril dernier par les épreuves d'éducation physique et sportive, les examens scolaires de fin d'année de la formation professionnelle rentrent dans leur phase active le 16 juin prochain avec les épreuves écrites. Ces épreuves écrites seront précédées de la soutenance des rapports des stages du 2 au 5 juin et des épreuves orales et pratiques du 8 au 12 juin prochain. Ces informations sont du directeur de la certification des examens et concours à la cérémonie officielle de lancement des examens scolaires de la formation professionnelle. Selon Casimir Eric Akafouatse, toutes les dispositions ont été prises afin de faciliter le bon déroulement de ces examens. Le ministre d'État, ministre de l'Emploi, des Affaires sociales et de la formation professionnelle, représenté à cette cérémonie par son directeur de cabinet adjoint, invite les acteurs à conduire les examens avec vigilance et probité avant de préciser qu'aucun cas de fraude ne sera toléré. Autant il nous incombe de donner une formation de qualité à nos jeunes, autant il relève de notre responsabilité de les évaluer de façon rigoureuse afin que les diplômés qui sortent de nos structures soient compétitifs et capables d'aborder le marché de l'emploi avec assurance et sérénité. C'est le lieu d'ailleurs de rappeler que la tricherie et la fraude sont punies par notre code pénal. 16 556 candidats composeront dans 47 centres répartis sur l'ensemble du territoire national et 27 jurys sont constitués pour les corrections et les délibérations. Les candidats vont composer pour l'obtention du certificat de qualification professionnelle CQP pour certains et pour d'autres, le certificat d'aptitude professionnelle CAP, le brevet d'études professionnelles BEP, le brevet de technicien BT et le brevet professionnel BP. Les premiers résultats de ces examens sont attendus pour le 7 juillet 2015. Sous leurs yeux, les occupants de cet espace assistent à la destruction de leurs magasins et autres installations de commerce. L'endroit, un domaine public à proximité de la gare lagunaire de la Sotra dans la commune de Treichville. Le déguerpissement de ces sites s'inscrit dans le cadre de l'opération Pays propre initiée par l'État ivoirien. Après plusieurs phases de sensibilisation, place maintenant à l'action. C'est des Saint-Thomas, ils attendent que les machines arrivent pour s'exécuter. Quand bien même les machines sont là, ils attendent toujours, on ne sait pas trop pourquoi. Ils espèrent peut-être qu'à la dernière minute, nous allons céder, mais il faut libérer, il faut vraiment assainir le domaine public. L'engagement des autorités est clair. Tous les domaines publics occupés de façon anarchique seront nettoyés et les maires sont sollicités pour l'entretien de ces sites. La maire de Treichville nous accompagne dans le cadre de cette opération et nous espérons que toutes les autres mairies vont faire comme elles vont emboîter le pas à la mairie de Treichville pour nous aider, pour nous accompagner vraiment dans le cadre de la lutte contre l'insalubrité et l'organisation de ce domaine public qui pose vraiment un véritable problème. Cette opération de déguerpissement concerne toutes les communes du district d'Abidjan, après Atekoubé et Treichville, bientôt la commune de Port-Bouy. Plus de 10 ans après son 3e congrès ordinaire, le syndicat national des pharmaciens privés de Côte d'Ivoire SNPPCI tient le 4e et il sera consacré à l'actualité, aux défis et perspectives, notamment au développement du système sanitaire à travers la formation des pharmaciens. Dans ce 4e congrès, la première chose c'est de rassembler tout le monde parce qu'il y a des jeunes qui sont arrivés sur le terrain et qui sont plus ou moins un petit peu, pas ignorants, mais qui se sentent un peu délaissés. Le deuxième défi, c'est de former les pharmaciens pour dire que c'est un agent de santé, donc il a sa responsabilité vis-à-vis de la population. Et puis le troisième défi, c'est dire que le pharmacien, il a créé une entreprise, il faut qu'il fasse en sorte que cette entreprise soit pérenne. À ce congrès, les pharmaciens espèrent trouver une solution à la vente des médicaments dans la rue. Et moi particulièrement, qui est mon officine à Bondoukou, qui est proche de la frontière avec le Ghana, il y a beaucoup de produits qui entrent très frauduleusement à Bondoukou, à Bengrou aussi, à Imblekro, un peu partout en Côte d'Ivoire. Et ça sera l'occasion pour le nouveau bureau qui va s'installer en accord avec le gouvernement pour lutter contre les médicaments de rue. Ce congrès sera marqué par le renouvellement des instances dirigeantes. La présidente sortante, Dr Christine Kouamena, n'est pas candidate après 4 mandats, soit 20 ans. 4 candidats sont en lice.
Pendant 48 heures, plus de 500 syndicalistes vont donc faire l'état des lieux et dégager de nouvelles perspectives pour un syndicat plus fort. En vue de réglementer et redynamiser le secteur du cinéma, l'Assemblée nationale, sur proposition du ministère de la Culture et de la Francophonie, a adopté la loi relative à l'industrie cinématographique le 14 juin 2014. C'est pour présenter cette loi aux professionnels du cinéma que la Commission nationale de la francophonie, en collaboration avec l'Office national du cinéma de Côte d'Ivoire, la direction du cinéma et la direction des infrastructures et équipements culturels, a initié cet atelier. Selon Kadi Diallo, secrétaire général de la Commission nationale de la francophonie, la présentation de la loi aux professionnels du cinéma leur permettra de faire des amendements ou des observations pouvant contribuer à une meilleure application de cette loi sur le terrain. Une démarche soutenue par les professionnels du cinéma pour qui la loi arrive à point nommé. On souhaite rapidement la mise en application de cette loi-là et surtout avec l'acquisition des différents décrets qui vont avec. Ceux qui ont eu à faire cette loi ont donné peu de faire effectivement cette loi parce que ça va nous permettre d'être organisés d'abord au niveau de l'État et ensuite nous allons nous organiser même à l'interne au niveau des professionnels du cinéma. Échanges, rapports de synthèse, lecture de motions et recommandations ont meublé cet atelier de présentation de la loi relative à l'industrie cinématographique. Une exposition de livres à la place Sorbonne du Plateau. Des stands dressés attirent les visiteurs. À travers cette exposition, les initiateurs entendent susciter chez les populations le goût de la lecture afin de faire du livre un document indispensable pour le développement de la culture. Le livre instruit, pourtant en Côte d'Ivoire, le constat est clair, peu de personnes pratiquent la lecture. Il s'agit à travers ce genre d'initiative de ramener les populations à la lecture, aujourd'hui abandonnées au profit des TIC. Le livre et la lecture sont des facteurs d'intelligence, de connaissance et donc nous le faisons pour promouvoir le livre et la lecture. Vous regardez autour de nous, il y a des Ivoiriens, il y a le public qui est sur le stand, qui vient vers les livres, qui achète, qui se fait dédicacer les livres. Donc je pense que le message passe. Et puis nous avons reçu des appels et puis ce n'est pas seulement à Abidjan. L'opération se déroule sur l'ensemble du territoire national. C'est-à-dire que dans toutes les librairies du pays, il y a des gens qui sont en train d'acheter des livres pour en faire cadeau à des proches. Outre le contact permanent avec le livre que créent ces expositions, c'est aussi l'occasion de découvrir de nouvelles œuvres. Je trouve que l'initiative prise est une très bonne initiative pour inciter les enfants à lire. C'est pour soutenir justement l'initiative et aussi prendre quelques livres pour mes enfants, pour mes petits-enfants et les initier à la lecture. Une conférence sur le livre avec pour thème lecture et plaisir a aussi meublé cette exposition. La contestation ne faiblit pas au Burundi. Au moins 2 personnes ont été tuées par les tirs de la police dans la capitale Bujumbura, où les manifestants s'opposent toujours à un 3e mandat du président Pierre Nkurunziza. Plus d'une vingtaine de personnes ont déjà perdu la vie depuis le début de la contestation, débutée fin avril, sévèrement réprimée par la police. Opération antiterroriste pour ces agents de sécurité recrutés par une société privée britannique. Dans quelques jours, ils seront envoyés en mission au Sierra Leone pour protéger un homme d'affaires. En attendant, ils s'entraînent dans les rues de Mogadiscio, ou plutôt une réplique à taille réelle d'un quartier de la capitale somalienne. En réalité, ils sont dans l'ouest de la Pologne, au beau milieu de la campagne. C'est certainement le meilleur endroit au monde pour notre formation. Le plus important, c'est les calibres. Ici, on peut utiliser le 7,62 mm, le 5,56 et le 9 mm. Au Royaume-Uni, c'est très difficile d'offrir une formation à ce niveau. En réalité, c'est même impossible. Créée par un ancien champion polonais de taekwondo, cette école entièrement financée par des fonds privés forme des agents à toutes sortes de missions de protection en terrain hostile. Outre la réplique d'un quartier de Mogadiscio, le centre possède un stand de tir parmi les plus développés en Europe. Protection de VIP, entraînement au tir ou au combat rapproché, une dizaine de formations sont proposées. Parmi nos élèves, nous avons des particuliers qui veulent s'entraîner à titre privé et des personnes envoyées par des gouvernements. Nous avons par exemple les forces spéciales du Bangladesh ou encore les membres de l'administration pénitentiaire et la police antiterroriste saoudienne.
À la formation maritime, au bord de la mer Baltique, les agents s'entraînent à protéger un bateau contre les pirates. L'exercice consiste à repérer un ennemi potentiel et à le décourager par des tirs de sommation. Pour cela, les agents doivent connaître le droit maritime sur le bout des doigts, car pour ces anciens militaires, la difficulté est avant tout de respecter les procédures civiles. J'ai dû quitter l'armée pour ma famille. Maintenant, je suis divorcé et je ne peux pas retourner dans l'armée brésilienne parce que je suis trop vieux. J'essaye donc de revenir à des activités militaires par le biais de ces contracteurs privés. Le coût d'une formation oscille entre 1 500 et 2 500 €. Le succès de l'école est tel que des formations sont également dispensées dans une quinzaine de pays à travers le monde, parmi lesquels la Colombie, le Kenya, l'Ukraine ou encore la Russie.